Ce shiur est dédié pour la réussite totale en Torah ou Mitzvot, santé et réussite scolaire de Shirel, Jérémy et Jonathan Ruben. Bezrat Hashem. On a tendance à croire que les enfants, ce n'est pas des êtres humains. Ça veut dire qu'ils sont très mignons, ils aiment bien, etc. Mais ils ne sont pas concernés par les interdits de la Torah. Il ne va pas lui donner du porc à manger. Mais il y a deux petits-enfants qui s'amusent, Ruben et Shimon, ils s'amusent au bi. Et Ruben dit à Shimon, c'est quoi, prête-moi 10 billes, je te rendrai demain 15 billes. Permis ou interdit? Interdit. Ribit, il faut enseigner les enfants à ne pas jouer à cela. Enfin, jouer au billes, il n'y a pas de problème. Mais eux aussi sont concernés par l'interdit de Ribit. À plus forte raison, si c'est un adulte qui vient et lui dit, tu me prêtes quelques billes, je te rends demain plus de billes. D'accord? Ou les autocollants, ils ont des autocollants avec, ici en Israël, des photos de rabbins, en France, des photos de footballeurs. D'accord? Alors, tu m'en passes 5 ans, je te rendrai demain 60. D'accord? Interdit. Un animateur qui organise un cours de, on va dire, le Shabbat après-midi, Teilim pour les enfants. Ou un cours de Torah. Tous ceux qui viennent, qui disent Teilim bien, reçoivent à la fin une sucette. Et Baruch Hashem, ce Shabbat, ils sont venus plus que prévu. Il y en avait 25, et lui avec 20 sucettes. Il dit, ok, écoutez, vu que toutes les personnes qui viennent à mon shiur ont droit à une sucette, la prochaine fois, j'ai que 20, les 5 qui n'ont pas reçu, le Shabbat prochain, ils reviennent, ils auront 2 sucettes. Interdit. Pourquoi? Parce que lui, il a une dette envers les élèves qui viennent. Une sucette, maintenant, par le fait qu'il n'a pas donné, et qu'il dit, ok, vous me prêtez jusqu'à la semaine prochaine la sucette que je vous dois, et il donne maintenant 2 sucettes en retour, parce qu'ils n'ont pas reçu maintenant, c'est aussi interdit de ribit. À quel point il faut faire attention, c'est dingue. Que se passe-t-il? J'imagine qu'en France, c'est la même chose, ici en Israël. En France, il n'y a pas de problème, comme je dis, on peut donner du ribit aux non-juifs, il n'y a pas de problème. En Israël, tu reçois maintenant la facture d'électricité, tu ne l'as pas payée, d'accord? Pourquoi? Un gosse est venu dans la boîte aux lettres, il l'a prise, tu reçois 3 mois plus tard, mon cher ami, tu aurais dû payer, et vu que tu n'as pas payé, tu as maintenant ribit atzmada. On te fait maintenant des intérêts avec amende, tac. Bon, et chaque jour que tu ne payes pas, il te met encore 10 shekels. C'est du ribit de Oraïta complètement interdit. C'est complètement interdit. Qu'est-ce que je fais? Je ne paye pas. Si je ne paye pas, ils vont prendre ma maison. Si je paye, c'est du ribit, c'est le bon Dieu qui va prendre ma maison. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Les rabbinim m'ont dit, ça s'appelle un brigand armé. Il vient maintenant avec un pistolet, te met sur la tempe. Ou tu payes, ou je te flingue. Dans ce cas, la Torah nous permet. On est anoussim. Dans ce cas-là, c'est permis, vu qu'on n'a pas le choix. Il faut essayer de payer la facture, toute facture à temps, pour ne pas avoir un problème de ribit, d'intérêt. Mais si ça arrive, on n'a pas pu payer, ou on a oublié de payer, ou quelqu'un a pris les contraventions, par exemple, d'accord? Très souvent, les enfants s'amusent, ils prennent contravention de la voiture, toi, tu es au courant de rien. Et puis 2 ans plus tard, tu reçois un truc de la mairie, comme quoi c'est 4 fois plus de la contravention, d'accord? T'as pas le choix, tu fais pas ça, ils te prennent ta bagnole, d'accord? Ils te prennent ta maison, ils te prennent tout, ils te coupent la tête. Donc dans ce cas-là, vu qu'on n'a pas le choix, c'est permis. C'est pas mieux en France. C'est pire. Donc dans ces cas-là, c'est permis, on n'a pas le choix. Quand je fais un prêt à la banque et je dois payer des intérêts, on avait déjà parlé du Heter Iska, on en parlera ultérieurement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.